Si le prophète Eli Pada représente un espoir dans cette génération de serviteurs de Dieu authentiques, alors partagez massivement cette vidéo. Nous sommes des enfants de la cité de Dieu. Ce que nous sommes en train de faire ne nous vient pas de papa Eli Pada. Mais nous tenons en tant que citoyens de la cité de Dieu, en tant qu'enfants légitimes de cette église, nous tenons à vous rassurer parce qu'il y a beaucoup de choses qui se trament sur les réseaux sociaux à l'encontre de notre papa Eli Pada. Tout le monde se lève, tout le monde va parler de lui. C'est aujourd'hui les gens savent que papa Eli Pada existe. Il est là, il a repris le ministère depuis 2018. Il n'a pas caché un seul pan de sa vie. Il a été clair avec tout le monde. Et je pense que c'est cette transparence-là qui a fait que nous avons aimé ce ministère dans lequel nous sommes et dans lequel nous travaillons. Dis Amen si tu es d'accord avec moi. Un homme de Dieu vrai, un homme de Dieu avec un ministère authentique, il mérite qu'on se lève pour lui. De la même manière, tu ne permettrais pas qu'on touche à un cheveu de ton père, de ta mère biologique ou de ton enfant. C'est comme ça, moi, André Quadio, je ne permettrai pas que n'importe qui se lève et salisse le nom de mon père. Je ne parle pas d'une seule voix. Vous m'entendez certes, mais c'est tout le comité avec moi. J'ai eu la grâce d'être nommé secrétaire dans cette église. C'est pour ça que vous voyez que je prends le micro. Aziz 47. Papa Eli Pada n'est pas là. Papa Eli Pada ne sait même pas que nous tenons le micro. Quand vous dites que l'équipe du prophète vous a contacté, ou des proches du prophète, et que vous avez reçu des menaces de mort, nous ne nous reconnaissons ni de loin ni de près dans cela. En tout cas, les enfants de papa Eli Pada, même quand lui-même il est là, que les gens l'insultent sur internet, il nous a dit de ne pas répondre. Et nous ne répondons jamais. Nous n'avons jamais pris le micro pour répondre à qui que ce soit. Mais il est temps que nous rétablissions la vérité. Quand il s'agit de quelqu'un qui est de l'autre bord, la Bible dit que la lumière n'a rien à voir avec les ténèbres. Notre Père, même s'il était là, par sagesse, il n'allait jamais rentrer en contact avec vous. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas là qu'on va se taire. Il y a beaucoup de gens qui suivent papa Eli Pada. Il y a beaucoup de gens pour qui papa Eli Pada représente un espoir. Et nous ne pouvons pas laisser faire les choses. Nous ne pouvons pas rester passifs. C'est pour ça que nous avons tenu à prendre le micro pour dire, il n'y a pas quelqu'un d'entre nous qui a pris l'engagement personnel ou qui a reçu une note de papa Eli Pada lui disant d'aller appeler le monsieur pour le menacer de mort. On n'a pas appelé quelqu'un. C'est ce que je voulais apporter comme précision. Soyez rassurés. Papa est en jeûne. Là où il est, il ne peut même pas nous voir, il ne peut pas nous entendre. Il a dit ici, pendant longtemps, pour ceux qui viennent à la cité de Dieu, ceux qui le suivent sur les réseaux sociaux, qu'il partirait, arrivé un moment, ne le verrait plus, qu'il ne serait pas là, parce qu'il devrait se retirer dans la présence de son Père pour un moment, un long moment de jeûne. C'est ce qu'il est allé faire. Et nous savons que lorsqu'il redescendra, oh, alléluia. La Bible ne dit-elle pas qu'on reconnaît un vrai serviteur de Dieu par l'accomplissement de ce qui sort de sa bouche? Oh, j'ai dit, quand ce monsieur va descendre, Côte d'Ivoire, est-ce que tu es prête? Ce que tes yeux n'ont jamais vu, ce que l'oreille n'a jamais entendu, ce dont la bouche
n'a jamais rendu témoignage. C'est ce qui va se faire dans cette nation. Pour l'heure là, restons calmes. Restons en esprit de prière, en union de prière. Soutenons notre papa dans ce moment. Vous comprenez, l'ennemi s'est levé contre notre papa. Celui-là se lève. Oh, il m'a fait comme ci. Celui-là se lève. Oh, il m'a fait comme cela. Un prophète, il n'annonce pas ce qui est doux à vos oreilles. Parce qu'il est la bouche autorisée de l'Éternel. Si tu fais ce qui est juste devant Dieu, Dieu ne te réprimande pas. Si tu n'es pas dans la justice de Dieu, c'est là qu'il te réprimande. Et un père qui réprimande, c'est parce qu'il t'aime. Quand il a parlé, il n'a pas indexé. Tout le monde prêche. Tout le monde annonce. Tu veux, tu prends. Tu veux, tu laisses. Mais cité de Dieu, ce à quoi je veux t'interpeller ce matin, évite les ragots. Évite les ragots. Évite les ragots. Ce que tu as à faire, attelle-toi à venir dans ton église, à travailler pour l'avancement de cette œuvre. Laisse-les raconter ce qu'ils veulent. Toi, continue ce que Dieu t'a donné comme tâche et il te bénira. Merci. C'est encore le lieu de préciser que le prophète Eli Pada ne prophétise contre personne. Il est apolitique, neutre en toutes choses. Il ne dit que ce que Dieu lui autorise de dire. Que Dieu vous bénisse. Shalom.